Ok, il y a quelques noms qu'on voit souvent. Donc, on va vous présenter brièvement, efficacement le projet Soit mon banc qu'on a mis en ligne et qu'on a ouvert à la collecte vendredi. Le timing a été un petit peu plus court que ce qu'on fait habituellement. Voilà, le démarrage du week-end a été intéressant et donc l'objectif aujourd'hui, comme à notre habitude, c'est de vous présenter le projet, d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Bon, c'est un très beau projet, très bien positionné, avec, je pense, une projection qui va parler un peu à tout le monde. Donc, l'objectif, c'est de terminer la collecte de ce projet, on va dire, dans l'ordre de grandeur du mois qui vient, pour derrière enchaîner sur sa mise en œuvre. Euh, et comme vous le voyez sur cette photo, ou si vous l'avez fait sur la page projet, c'est un très beau projet, mais il faut qu'on gère une petite contrainte qui s'appelle l'hiver. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avant la saison hivernale, d'autres qu'on ne peut faire qu'après la saison hivernale. Euh, voilà. Alors, sans plus attendre, on peut rentrer dans le concret. Donc, on va vous parler un petit peu de la localisation du projet avec Gilles ici présent, qui est celui qui a le plus d'antériorité parmi nous euh, sur la préparation, le permis, la sélection des partenaires. Donc, sur la localisation, vous êtes deux, trois slides là-dessus. On est à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Donc, c'est une petite commune du Val d'Arly qui est particulièrement bien positionnée. On est en face de Crévolan. On est à une vingtaine de minutes de Megève. On n'est pas très loin non plus d'Albertville, voilà, pour donner des lieux qui parlent un peu à tout le monde. Et donc, on peut profiter d'un très beau domaine skiable en 15-20 minutes de voiture depuis la localisation du site. Voilà. Plus précisément, on est au lieu dit Les Crêts. Voilà, comme ça, si vous voulez aller voir sur Google Maps, vous pourrez bien creuser. Et alors, vous verrez les photos par la suite, mais on a un cadre naturel qui est splendide. On peut difficilement être plus dans les Alpes en termes d'environnement que là où on est. Voilà, donc, un endroit qui est préservé, qui est, on va dire, plus calme que les zones qui sont très fréquentées, en même temps en ayant un peu tout à portée de fusil. Donc, quand on parle de projet d'exception, il y a quand même pas beaucoup de cases que ce projet-là n'arrive pas à cocher. Et donc, on a un super équilibre entre du confort, tout à proximité et dans un cadre, encore une fois, préservé. Voilà. Donc là, on vous récapitule un petit peu ce que j'ai dit précédemment, proximité de Megève, Flumet, Cégy. Euh, Beaucoup de domaines skiés à la proximité, de la demande. Alors, on y reviendra et je laisserai Gilles vous commenter cette partie-là. On a deux parties sur ce projet, une partie terrain à bâtir, une partie rénovation de grange, mais dans les deux, il y a une partie qui est importante qui est la viabilisation, c'est-à-dire qu'on amène tous les réseaux sur ce projet. Et aujourd'hui, quand on cherche des terrains à bâtir, c'est souvent des terrains bruts où il y a tout à faire. Et alors là, on n'est pas encore dans le clé en main où il suffit de venir poser ses valises. En tout cas, il suffit de venir construire. Voilà. Si tous les réseaux sont installés, c'est un gros morceau technique, complexe et coûteux qui est fait. Et tu te laisses commenter le projet. Donc, il s'agit, donc, vous voyez là sur la photo d'une perspective qui simule quatre éventuels chalets à construire sur les quatre lots à bâtir que nous ferons, que vous voyez sur la gauche. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vend, on vend bien quatre lots de terrain à bâtir. Donc on crée un lotissement. Un lotissement, ça comprend l'ensemble des viabilisations, c'est-à-dire l'arrivée de l'eau potable, c'est-à-dire l'arrivée de l'électricité, la- les eaux usées. Donc aujourd'hui, ça s'appelle des SPANC, deux SPANC, deux stations d'épuration, deux mini-stations d'épuration à faire, une pour la grange et une pour le lotissement. Ça demande, par exemple, pour donner un ordre de grandeur, l'arrivée de l'eau potable, c'est 42 000 € à payer à Riser, qui s'occupe
des viabilisations. Et donc tout ça, ça permet aux gens qui vont acheter un lot à bâtir d'avoir les enrobés, c'est-à-dire toutes les surfaces de passage seront enrobées avec du bitume et toutes les évacuations sont faites. Et du coup, quand vous achetez un terrain, vous n'avez plus qu'à construire votre chalet dessus. Donc ça, c'est pour ce qui correspond aux 4 lots que vous voyez sur la gauche. Et sur la droite, vous avez une grange existante qu'on verra certainement ensuite en photo. Ça, c'est une perspective de la rénovation qui a été, sur laquelle on a obtenu un permis de construire, alors que sur les lotissements, on appelle ça un permis d'aménager. Donc, vous avez d'un côté un permis d'aménager, de l'autre côté un permis de construire, de façon à ajouter de la surface habitable pour nous porter aux alentours de 410 mètres carrés de surface habitable. Donc là, on vient sur le lotissement dont j'ai parlé précédemment. Vous distinguez les 4 lots. Vous voyez qu'il y a un lot à gauche qui est pas constructible, mais qui est rattaché au lot numéro 1. Et donc, vous devinez la surface des enrobés avec tout le terrassement et tout ce qui va avec. Et à droite, vous devinez la grange. Donc, quand Mélie expliquait tout à l'heure qu'il y avait une phase, un coût pour la viabilisation du lotissement, et un coût pour la viabilisation de la grange, c'est qu'après, il y a aussi le chemin d'accès que vous voyez, il passe devant la maison et il crée 6 ou 7 parkings à droite de la grange et sa station d'épuration. Donc, chacun des 2 lots, c'est-à-dire d'un côté le lotissement et de l'autre côté le chalet, aura son span, sa station d'épuration. Et du coup, après de cette station d'épuration, les égouts vont rejoindre les eaux naturelles. Enfin, les ruisseaux, pour faire ça. Tac, 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 tac. En ce qui concerne, donc on a compris que côté, excuse-moi, reviens un peu sur la diapo d'avant, Guillemette, je sais pas si on le fait avant, mais du coup ici vous avez 4 lots à bâtir qui seront vendus. On a estimé pour le moment la vente sur une base de 240 000 euros dans nos simulations. On pense que ça peut aller un peu au-delà. Voilà, mais pour le moment on est resté sur cette base-là parce qu'il faut ensuite il faut expliquer le prix. Parce que quand les gens comparent des prix de terrain, ils ne comparent pas forcément tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des taxes, vous avez aussi ce qu'on expliquait, l'arrivée d'Enedis, l'arrivée d'Orange, l'arrivée de l'eau potable et toutes les évacuations, ça a un coût. Et que vous fassiez pour vous, ou pour un collectif ou un individuel, ça a un coût et qu'il faut bien expliquer à ceux qui vont acheter ça. Voilà, pour ça. Et de l'autre côté, si on peut repasser du coup à la grange. La grange, aujourd'hui, on a divisé dans les plans d'archi, on a divisé la grange, qui fera donc 400 mètres carrés habitables, en 4 lots, 4 appartements. 2 appartements que vous devinez là, qui sont partagés par le fêtage, un à gauche et un à droite. Ces appartements, ils ont une exposition est principale, mais sud-est. Est-sud-est, et ils ont une vue directe sur Mont Blanc. À droite, vous voyez une fenêtre en triangle. Ça, c'est le 3e lot qui va, lui, avoir une expo nord-est et ouest, puisqu'il est traversant. Il aura aussi sa vue Mont Blanc. Et ensuite, on a un 4e lot qui va être expo sud-ouest, qu'on devine dans l'angle gauche là, de la bâtisse. Et on rentre par la gauche, là où il y a l'ombre du sapin dessiné. Celui-ci, il a une vue sur le Mont Charvin et il a une vue côté ouest. Voilà. Donc, ça fait des appartements de plus de 100 mètres carrés à chaque fois, voilà, sur un aspect qui est assez sympa. Donc là, si on prend cette photo, vous voyez, bon, vous devinez le Mont Blanc, évidemment, tout au fond, le plus haut. À droite, vous avez la station avec une piste enneigée qui est la station de Notre-Dame de Bellecombe. Si vous allez tout au fond à gauche de la vallée, vous avez, voilà, là-bas, juste un poil à droite, là, vous avez encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, là, vous avez le golfe de Megève et les pistes de Megève. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Mont d'Arbois à Megève. Donc, Megève est ici, et entre Megève et Saint-Nicolas, vous avez Flumet dans la vallée, tout en bas, et juste après, vous avez le Val d'Arly, Pras-sur-Arly. Donc, Flumet, c'est la dernière ville dernier village, je dirais, du 73, c'est-à-dire de la Savoie, et ensuite, à Pras-sur-Arly, vous passez dans la Haute-Savoie. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Flumet, vous avez un domaine skiable, donc vous êtes à 10 minutes
vous êtes à moins de 10 minutes de Flumet, vous êtes à 5 minutes de Flumet, mais on va dire que grosso modo, vous êtes à 10 minutes au pire du domaine skiable de Flumet ou de celui de l'espace Diamant qui débute à Pras-sur-Arly, ou à Notre-Dame de Bellecombe, pardon. Voilà. Donc en 10 minutes de voiture, vous accédez aux pistes de ski. Ça, on l'a vu. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que... Voilà. Ah, Et du coup, là, peut-être juste sur juste c'est est-ce que on peut toucher un mot sur le timing et notamment les contraintes climatiques. C'est la neige qui m'y fait penser. C'est peut-être. si tu veux qu'on le fasse maintenant, oui. Du coup, on achète le bien avant le 3 septembre 2026. C'est pour ça qu'on est sur la collecte qui doit être fermée sur le mois de juin, de façon à ce qu'on puisse contracter avec les entreprises locales pour l'aspect lotissement et terrassement, pour que ça puisse idéalement débuter en septembre. Et si on arrive à faire débuter sur septembre, octobre, on arrivera à faire tous les terrassements et à faire la démolition de la grange, de façon à ce qu'on puisse rattaquer en avril prochain la grange par tous les travaux qui seront à faire dedans, et de façon aussi à ce qu'on puisse, sur le lotissement, pouvoir vendre les lots à bâtir avec des lots qui auront été divisés visuellement avec un terrassement qui commencera à être fait. Voilà. Là, sur cette photo, vous devinez à gauche, donc la même piste que tout à l'heure, sauf qu'elle n'a pas de neige. Et à droite, ce sont les pistes de Cré-Volant. Donc, sur la gauche, Notre-Dame de Bellecombe, tout au fond, c'est encore Notre-Dame de Bellecombe et ça relie les saisies. Et à droite, Cré-Volant. Ça, c'est la vue depuis le bas de la grange. Et donc, même vue, mais un peu plus à gauche, avec Megève au fond. Voilà. Pras-sur-Arly au milieu et Flumet qu'on ne devine pas ici. Voilà ce qu'on expliquait, hein. Donc, avec les VRD à faire en octobre, jusqu'à fin octobre maxi. Dès novembre, ça peut jouer, mais on ne prend jamais le risque. La vente des terrains, une fois qu'ils ont été, on a commencé les travaux, on est en capacité aussi ils sont en capacité de les visualiser beaucoup mieux. Et donc, l'idée, c'est de les vendre au T4 2026 pour être les encaisser au T1 2027. Sachant que pour vendre des lots à bâtir, il faut avoir fini le lotissement, à l'exception des des enrobés. C'est-à-dire que quand vous préparez vos accès, évidemment, plutôt que faire des enrobés pour qu'ils soient ensuite abîmés, chaque maison aura été construite avant qu'on finisse les enrobés. Donc, un lotissement, c'est quoi? C'est amener ce qu'on appelle, Enedis, l'électricité, c'est ce qu'on appelle une logette. Donc, chacun des lots a sa logette en limite de propriété, à son évacuation et à son arrivée d'eau, son arrivée d'électricité, ce qu'on vient de dire, et de fibre. Voilà. Et donc, il y a tout un boulot aussi d'enfouissement dans la ligne électrique qui aujourd'hui traverse le terrain. Et du coup, dans la phase 2, c'est-à-dire avril 2027, l'idée c'est de finaliser les plateaux pour juin 2027 et on s'est laissé un peu de marge pour pouvoir les vendre en septembre 2027. Donc si tout va bien dans le meilleur des mondes, on devrait avoir l'ensemble de l'opération, si les timings dont on vient de parler sont respectés, finalisé pour fin d'année 2027. Alors, côté schéma, donc navré pour ceux qui ont un peu d'antériorité sur Atoa, je répète toujours les mêmes choses, mais il y a des nouveaux à chaque fois. Donc, on a deux types de montage qui existent chez Atoa. Le montage dans lequel on fait la plupart de nos projets depuis qu'il est opérationnel, c'est-à-dire qu'on transmet les fonds à une fiducie et que la fiducie fait l'acquisition directement du bien. Ce montage-là, évidemment, on ne s'en sert pas quand on est sur des projets de promotion. Là, c'est bien de ça qu'on parle, puisque là, il faut une structure qui va porter la promotion. Et donc, là, Atoa, ou la fiducie, prend des parts du véhicule en question, et donc c'est bien les parts de ce véhicule qui sont mis en fiducie au profit des investisseurs. Donc une première étape, comme l'expliquait Gilles, où on a une vente des terrains, ça permet de constituer la plus grande partie du budget
pour réaliser l'ensemble des travaux de la grange. Et une fois qu'on a débouclé toute l'opération, que tout est vendu, là, effectivement, on a la distribution de ce qui s'appelle le paiement final dans votre contrat. Voilà. Vous retrouvez là ce que vous avez sur la page projet, c'est-à-dire le prix d'achat, l'ensemble des frais liés à l'acquisition, la partie d'études, viabilisation de travaux, donc l'enveloppe donc qui permet de démarrer immédiatement, rien avoir besoin de vendre pour commencer à travailler. Les deux lignes de frais, donc les frais de levée de fonds et les frais de commercialisation, quand vous faites la somme, c'est là que vous retrouvez le total de 10% de frais qu'il y a sur les opérations à toi, ce qui nous fait une levée complète à 1 320 000 euros, donc 26 400 tokens de 50 euros. Beaucoup de chiffres. Ouais, beaucoup de chiffres, mais voilà, vous avez tout le temps de les lire en détail sur la page projet. Ils sont évidemment repris dans votre contrat. Voilà, vous avez trois scénarios, donc conservateur, médian, optimiste. À chaque fois, le scénario sur lequel on communique essentiellement sur les pages projet, c'est toujours le scénario médian. Donc, ce qui va différencier euh, un scénario d'un autre scénario, bah, c'est des impacts éventuellement sur les coûts, des impacts sur le niveau auquel on réussit à vendre. Euh, voilà, donc c'est essentiellement ça. Vous voyez que évidemment la TVA évolue d'un scénario à l'autre, mais plus la marge est élevée, plus la TVA coûte cher. Et donc, si on descend en badine, vous voyez on distribue 395 000 euros dans le scénario médian, 316 000 dans le scénario conservateur et 509 000 dans le scénario optimiste. Donc, quand je dis distribue, ça c'est le paiement final en sus du montant qui a été investi au départ, ce qui nous donne des TRI entre 11 et 17%. Et donc, le TRI médian, celui qu'on vise sur ce projet, c'est 14. On se rappelle néanmoins une chose, je le dis à chaque fois, pardon pour de le rappeler, on est ici sur une espérance de TRI qui est évidemment intéressante. On est sur un projet de promotion. Donc, un sujet de promotion, c'est un sujet où on peut avoir un imprévu à la viabilisation, un imprévu sur les travaux, on peut découvrir quelque chose en cours de route. Donc, c'est aussi pour ça que sur les projets de promotion, on a des TRI plus élevés. Le risque sur ces projets-là est aussi plus élevé. L'aléa qui va avec ces projets-là. Voilà, donc on se rappelle toujours, on ne compare jamais deux projets en regardant un TRI, on compare toujours les projets, on fait ses choix en fonction d'un couple rendement-risque. Voilà. Et donc, si on investit que sur des projets avec des TRI élevés, ça veut dire que on investit que sur des projets avec des risques plus élevés. Euh, voilà. Donc, évidemment, c'est chiffré, préparé extrêmement sérieusement comme on le fait à chaque fois. Mais projet de promotion, c'est projet avec des aléas et donc le risque qui va avec. À préciser ou repréciser quand même, donc sur ce projet de promotion, l'un des principaux risques qui en général surviennent au début des projets de promotion, c'est quand même le risque d'urbanisme, le risque Ouais. d'obtention des différents permis. Or là, donc, ça fait de nombreux mois qu'on travaille sur ce projet et les permis donc, d'aménager et de construire sont obtenus et purgés. Donc ça, c'est quand même un risque primordial qui peut faire perdre des mois et des mois en cas de recours sur des projets de promotion. Et ce risque n'existe pas dans le projet. Donc on démarre vraiment sur le risque, entre guillemets, de construction et de commercialisation. Et enfin, la petite simulation à laquelle vous êtes habitué, de dire bah, si j'investis 1000 euros pendant 2 ans sur ce projet, qu'est-ce que j'ai à la fin? Voilà. Le calcul est assez simple. Alors, avant que quelqu'un dise, mais c'est bizarre, ça dure 2 ans, ça fait plus de 30%, donc c'est 15%, mais pas 14%. Quand on vous annonce un TRI, c'est toujours un TRI en composé. De dire, voilà, j'ai immobilisé 1000 euros, derrière, j'ai
une première année à 14, j'ai 1140. Et donc, bah, si j'ai une deuxième année à 14, elle est sur les 1140 et pas sur les 1000 de départ. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, 2 années de TRI à 14, ça fait plus 30 sur 2 ans. Et comme à notre habitude, on est à votre disposition pour toutes les questions, précisions et autres que vous souhaiteriez. Alors, on n'a pas fait de représentation du modèle ATOA de la fiducie, mais bien entendu, s'il y a des personnes qui sont relativement nouvelles sur ATOA, n'hésitez pas à poser des questions sur ces sujets-là également, si vous le souhaitez. On s'est vraiment focalisé sur le projet. Et c'est vrai qu'il faut toujours qu'on trouve l'équilibre aujourd'hui entre le, voilà, rappeler le plus précisément possible ce qu'on fait et puis nos clients fidèles qui ont le droit à chaque fois à l'explication de la fiducie. Ils en ont un peu marre de m'entendre à chaque fois sur ce sujet. Surtout qu'on organise également des webinaires vraiment qui sont de découverte d'ATOA, que vous retrouvez également sur la page YouTube, où là, pour le coup, on prend le temps de vraiment décortiquer tout notre montage, les garanties qui sont apportées, ce qu'il y a dans les tokens et d'expliquer en détail comment fonctionne la fiducie sûreté chez ATOA. Donc, nous sommes à vous. À vos questions. Bon, je vais essayer de commencer. Bonjour, je suis Franck Abadi. J'investis sur à peu près tous vos propositions ATOA. Je suis aussi inscrit sur beaucoup d'autres plateformes. Et j'avais une question concernant la somme assez significative que vous recherchez de 1,3 million d'euros par rapport aux autres collectes que vous avez effectuées dans le passé, depuis 2023, sur lesquelles des fois des collectes plus modestes 300, 400, 500 kilos prennent des semaines et des semaines à avancer, et à se recouvrir. Euh, Est-ce que, vu le nombre j'allais dire, d'abonnés à la plateforme, vu le nombre de volontaires en investissement, vous pensez que vous allez tenir le délai pour collecter 1,3 million d'euros avec votre parc de fidèles investisseurs? Oui, on est raisonnablement serein. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé au fil des mois sur Atoa. Quand on a commencé, on ne collectait que avec des clients investisseurs qui venaient s'inscrire sur la plateforme. Et progressivement, on a de la collecte intermédiaire, donc par des conseillers en gestion de patrimoine, qui a commencé à se faire. Cette collecte-là, elle vient avec des tickets beaucoup plus élevés. Si vous vous souvenez, la dernière collecte de l'année dernière, donc qui était sur le projet Fork à Lyon, elle a pour le coup été extrêmement courte parce que beaucoup de collectes avaient été faites euh, en amont, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, les clients s'étaient positionnés du coup, la collecte s'est remplie extrêmement vite. Donc là, on a lancé le projet. Effectivement, les premières souscriptions, ce ne sont que nos clients particuliers et la collecte intermédiaire va démarrer là. Voilà. Donc oui, on est, on part jamais avec trop de certitude, mais vu la qualité du projet et la demande, on est assez serein pour le collecter et le faire dans le timing qui est indiqué. Alors, à ça, il faut ajouter deux choses. C'est que là, aujourd'hui, l'enveloppe qui a été prévue, c'est une enveloppe qui a été pré-réservée pour Atoa pendant, on va dire, un mois. Mais on a aussi la faculté d'ouvrir, autrement qu'Atoa, aux investisseurs proches, on va dire, d'investir au capital directement de la société qui porte l'opération. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pas est-ce qu'on va lever les 1 300 000 euros nécessaires ou les 1 200 000 euros nécessaires à l'investissement, c'est combien fera Atoa dans cette poche de levée. Il faut le rapprocher du projet Site Croix-Rousse de fin 2024. Voilà,
là, pour le coup, on avait commencé avec une plus petite poche et finalement, on l'a dépassé. Donc, on a pris une plus grosse partie du projet via Atoa sur ce projet-là. Voilà. Donc là sur le projet Swap, euh, si effectivement il faut clôturer avant le million 3, il peut y avoir des investisseurs importants qui viennent directement compléter l'enveloppe qui reste. Voilà. Donc de toute façon, le projet se fera et se fera dans le timing indiqué. Euh, voilà, parce qu'il y a la demande pour ça. Merci de vos réponses. Avec plaisir. Merci pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question, soit via le chat, soit directement de vive voix? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Est-ce que, alors, bon, question peut-être bateau, mais je découvre à toi, on peut investir en société ou pas? tout à fait. Quand vous créez votre compte, vous avez un champ. Donc vraiment la première création, hein, quand on est sur la page d'accueil du site, vous avez un champ qui vous demande le type de client. Vous choisissez entreprise et vous avez simplement la démarche de vérification du compte qui va automatiquement changer par rapport à celle d'un particulier. Pour faire simple, sur un particulier, on demande une pièce d'identité, un IBAN. Sur une société, on demande un cabis de moins de 3 mois, la pièce d'identité du dirigeant, l'IBAN de la société, une déclaration, donc un modèle à télécharger, remplir de déclaration des bénéficiaires effectifs, et je ne sais plus, il me semble qu'il y a les statuts, j'ai un doute. Voilà. Mais donc vous choisissez bien la création du compte type entreprise, et vous aurez effectivement un compte personne morale euh, pour investir en société. Ok, super, merci. Et peut-être une autre question pour découvrir un peu plus à toi, mais vraiment, réponse, pas besoin d'en faire une réponse trop longue. Combien de projets vous avez portés et est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont eu des exits? Voilà, merci. Alors, sur le compte des comptes total de projet, on doit être à 16 ou 17. Bah, disons qu'il y en a ouais, celui-là, c'est le 15e sur la plateforme. On a fait deux autres projets privés avec un partenaire pour ses clients. Donc là, oui, 15e projet sur la plateforme à toi. À ce jour, on a eu un exit et on devrait, j'espère, avoir au moins un ou deux autres exits cette année sur des projets. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, donc il y a une question de Frédéric sur le chat. Au-delà de se présenter aujourd'hui, comptez-vous augmenter le volume de propositions de projets à l'avenir? Alors, quand on parle de volume, il y a deux choses. C'est soit la taille des projets, soit le nombre de projets. Euh, j'ai envie de dire oui pour les deux. Après, il faut se rendre compte que le travail sur un projet à 300 000 euros est, en tout cas pour le travailler, l'étudier, le chiffrer, le packager, à peu près le même que sur un projet à 1 million ou 1,5 million. Donc l'idée, c'est de faire des projets plus importants parce que le modèle est plus efficient quand les projets sont plus gros, et d'avoir derrière beaucoup de régularité. Le rythme auquel on présentera les projets, ça sera aussi au fur et à mesure du développement de notre communauté, du nombre de partenaires qui commercialisent. Donc oui, l'objectif, c'est de faire des projets plus importants à une fréquence plus élevée, mais on restera très attentif euh, à la qualité des projets qu'on propose. On, alors, comment je peux dire ça gentiment? Euh, on n'est pas à la course au nombre de projets, à la course au plus gros volume collecté. Évidemment que plus le volume collecté est important, mieux la société se porte. Mais la course au volume collecté, c'est ce qui a aussi provoqué des catastrophes dans un certain nombre de secteurs. Euh, voilà. Donc, s'il y a une année où on doit collecter la même chose que l'année d'avant, voire si je vais à l'extrême, un peu moins parce que le marché est moins porteur et qu'on on monte moins de projets de grande qualité euh, que ce qu'on a fait l'année d'avant, ben on l'assumera. Voilà.
Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que Atoll, l'an passé, a dû faire 5 ou 6 millions d'euros de collecte. Si je dis pas d'ânerie, on est sur un projet, on est sur un métier où on fait de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, faut lever l'argent, faut acheter les biens, faut travailler les biens, faut les revaloriser. Il faut tenir en face de l'administration française quand on a des problèmes de permis ou de choses comme ça. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que le marché immobilier actuel n'est pas le plus beau en termes de revente. Et pour les collectes qu'on a faites en 2025, pour simplifier le schéma, c'est des objectifs cibles de sortie à 3-4 ans. Et aujourd'hui, si on commence à ne faire que de la collecte, c'est facile de faire que de la collecte, mais si on ne travaille pas nos biens immobiliers, si on ne fait pas en sorte que les investisseurs qui ont investi soient protégés quant à ce qu'ils ont réellement acheté, in fine, c'est bien des appartements qui doivent être faits, qui doivent être finis, qui doivent être exploités. Et donc pour nous, ça, c'est quand même le fondamental. Si on prend les exemples des projets de l'année d'avant, on a un projet qui a été fait à Sainte-Livrade, qui est tout loué, si je dis pas de bêtises, Guillemette le Oui, soir oui. du Mm. On a un projet à Grenoble qui est en phase de finition. Mm. On a un projet qui a été fait à rue Mercière, qui a été fait et loué, même si ça a traîné un petit peu, on a quand même réussi à le sortir en 8 mois, 9 mois, malgré les problèmes qu'on a pu avoir avec des ABF et avec Enedis. Et aujourd'hui, c'est exploité. Vous pouvez même louer les appartements en Airbnb dans lesquels vous pourriez aller. Ensuite, on a eu un projet qui a été fait en janvier 2025, sur lequel on a refait 320 mètres carrés plus 60 mètres carrés là qui sont en livraison sur 2 locaux Airbnb. Donc, on a refait 380 mètres carrés, 6 appartements et 2 Airbnb, ça en fait 8 qui ont été entièrement rénovés. Donc, tout ça en un an. Et tout ça, ça demande de l'implication, ça demande du suivi, et c'est comme ça qu'on peut préserver les intérêts des investisseurs. Parce que si on commence à collecter, à faire comme certains, c'est-à-dire à pas respecter ni le sous-jacent, c'est-à-dire le bien immobilier, ni l'investisseur, eh ben à la fin, on va rendre des biens moins chers que ce qu'ils ont coûté, et c'est pas du tout l'idée. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ait une vision d'investisseur et d'être là pour faire de la qualité. Euh, voilà. Donc, s'il faut qu'on arrête la collecte, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a freiné énormément depuis le début de l'année, et pour tout dire, c'est moi qui ai fortement freiné là-dessus en disant, avant d'aller renvoyer d'autres projets, je sais que ça fait pas forcément plaisir à Guillemette et à Mehdi, mais il faut absolument qu'on soit en face de la promesse client et donc des travaux qu'on a à faire. Et, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à exister, à avoir des investisseurs fidèles et c'est pas l'inverse. Voilà. Je sais pas, on n'avait pas présenté, on n'a pas parlé avec Guillaume et Midi, ils vont peut-être me tirer les oreillettes. Non, non, pas du tout. Si on a parmi vous qui font du crowdfunding ou qui connaissent du monde qui a fait beaucoup de crowdfunding, crowdfunding, c'est super. Pendant des années, on a eu l'impression qu'on investissait à 10% sans risque. C'est un peu le discours qui a été servi. Et quand le marché immobilier s'est retourné, ça a été extrêmement violent. Et donc, quand on fait le bilan entre les promesses, les taux de défaut et finalement ce que rapporte la poche qu'on investit, effectivement, la promesse n'est pas là. Parce que c'est une promesse. En tout cas, la projection qui avait été faite n'est pas là. Voilà, je suis surtout pas en train de vous dire que Atoa fera à 100% tous les TRI annoncés sur tous les projets, parce qu'on aura forcément des choses qui à un moment donné se passeront moins bien. Voilà. Mais c'est cette exigence, cette obsession sur les projets qui fait que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà. Et malheureusement, on sait bien que quand on passe de Pierre Hermé à l'usine de macarons, il y en a un qui fait plus de volume et puis il y en a un qui fait des trucs meilleurs à manger. C'est l'heure du repas. Ah, c'est l'estomac qui a parlé. Si vous avez des questions par rapport aux quelques projets qu'on a évoqués, on est là, on peut y répondre, hein, il n'y a pas de problème, profitez-en. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit par rapport au projet de Saint-Nicolas, on a pris une hypothèse de valorisation de biens finis sur les appartements à 5 500 euros le mètre carré sur un projet neuf, ce qui est pas très cher vu la zone dont on parle.
Si on était juste en face à Crévolan, on serait aux alentours de 9 000 euros le prix de vente final. Donc, pour donner des ordres de grandeur. Est-ce que les 4 500 euros d'écart, les 3 500 euros d'écart, si on calcule un peu mieux, justifie 5 minutes de voiture ou 10 minutes de voiture? C'est un peu ça le sujet sur une prestation où on a quand même une vue magnifique Mont Blanc sur une vieille grange. Je pense que ça se justifie tous les jours. Et en ce qui concerne le droit à construire sur les maisons, sur les chalets ils peuvent faire jusqu'à 250 mètres carrés de chaume, à peu près. Si vous valorisez à peu près à 240 000 euros, 250 000 euros pour simplifier, vous êtes à 1 000 euros le coût de construction, le droit à construire finalement, sachant qu'ensuite, quand vous construisez à 2 500 euros du mètre carré hors taxe, 3 000 euros TTC pour ces zones-là, si vous voulez faire un chalet, par exemple, ça veut dire que ça vous revient à 4 000 euros le mètre carré, ce qui est pas très cher, vous en conviendrez, et en fonction de la qualité que vous allez servir, donc il y aura vous serez plus ou moins cher. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le chalet qui s'est vendu juste derrière la grange, qui est un chalet qui a été bien rénové, qui appartient à Monégasque, c'est vendu plus d'1 100 000 euros. Voilà, pour 150 mètres carrés de mémoire, là-dessus, je ne serai pas formel. Vous avez accès aux valorisations du coin si vous allez sur dvf.etalab. Si vous tapez ça sur Google, vous avez la vente de l'ensemble des biens immobiliers en France et vous pouvez vous amuser à aller voir quelles sont les valeurs marché. Voilà. Donc, nous, on est assez convaincus par ce projet-là. Est-ce qu'on aura 1 200 000 euros d'investisseur au capital de la structure qui porte, ou est-ce qu'on n'aura que 200 000 euros par rapport à la première question, ou 300 000 ou 400 000, je ne sais pas. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à faire de beaux projets et qu'on soit fier de ce qu'on fait. Parce que avant tout, l'immobilier, c'est ça. Et c'est pas un investissement de court terme, c'est un investissement de long terme. Ceux qui veulent gagner de l'immobilier en 1 an, 2 ans ou 3 ans, ils prennent toutes les chances, ils ont toutes les chances de se planter. Donc dans l'immobilier, il faut savoir se dire si le marché est bon, on vend, s'il n'est pas bon, on va tenir. Et donc nous, toutes nos projections, à part celles-ci évidemment, sont habituellement faites sur moins de 5 ans, mais dans l'esprit, c'est entre 4 et 5 ans la sortie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à des questions que vous me posez, mais Et donc, s'il y a comme disais, Gilles, s'il y a une question, on a fait un webinaire actualité il n'y a pas très longtemps, mais s'il y a une question Mm. sur un des projets sur lequel vous avez investi, n'hésitez pas, on peut aussi y répondre avant de conclure le webinaire. Guillemette, tu pourras peut-être mettre les références Airbnb des appartements de Mercière, Oui, si les gens veulent aller voir. Et voilà. ouais, je les ai pas là, mais... Mais sinon, mets l'adresse mail de Make My Day ou de monséjouralion.com. Comme ça, ils verront les différents appartements en termes de finition qu'on a pu faire, même s'il n'y a pas ceux de C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? monséjouralion.com, normalement, si tout va bien. Tu dis pas ce qu'elle. C'est bon, tout va bien. Les appartements que vous verrez sur monséjouralion.com ne sont pas ceux du 3e étage qui appartiennent à Atoa, mais sont d'autres appartements qu'on exploite. Mais c'est dans la même veine et dans le même état d'esprit. Il y a des questions. J'ai pas l'impression. Je pense qu'on a fait le tour. Bah, écoutez, si il y a... merci Frédéric. Écoutez, merci à tous de votre présence, de vos questions. On reste à votre disposition par mail, par télégramme, comme Frédéric le précise dans le chat. Parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup pour le relais des adresses des programmes. Airbnb. Excellente journée à tous et à très bientôt. Merci.